Hello la Kawatim, j'espère que vous allez bien. Comment vous allez? Est-ce que c'est la pleine forme chez moi? Chez moi, ça va. J'ai le soleil à Dakar. Tout se passe bien. C'est pas comme les Béninois qui coulent sous la pluie tous les jours. Moi, j'ai le soleil. Mais bon, ça me manque un peu la pluie, hein. Dormir sous le bout de la pluie contre les tôles, ça me manque. Donc, du coup, je mets YouTube pour écouter la pluie, pour dormir. Ah, c'est africain. Bon, je voulais vous dire quelque chose rapidement. C'est une cliente qui a atteint de drépanocytose et qui voulait faire l'activité physique pour perdre du poids. Donc, elle me demandait des conseils. Il faut savoir une chose, moi je suis AS. AS, ça veut dire que genre, la drépanocytose a été nuit sur nous. On a le gène S de la drépanocytose. Donc, ce qui fait que je suis beaucoup plus sensible et je peux. Bon, ça fera l'objet d'une autre vidéo quand j'ai découvert ça et comment ça a impacté mon activité physique. Comment ça m'a impacté mentalement en fait de savoir que j'étais AS. Donc, comment ça m'a impacté, je ferai l'objet d'une vidéo après. Donc, cette cliente, non pas même pas une cliente, c'est une abonnée, elle m'a dit qu'elle a la drépanocytose, qu'elle voudrait perdre du ventre et du poids. Bon, pour moi, c'est la même chose, hein. Parce que tu ne peux pas perdre de ventre sans perdre de poids. C'est comme dire que tu veux, pas, tu veux manger pimenté, tu veux manger un repas épicé sans faire. C'est pas possible. Donc, je lui ai expliqué qu'en fait, avec sa condition de drépanocytose, elle ne peut pas faire des activités vraiment intenses, vraiment brutales. Bon, quand je dis brutal, c'est tout ce qui est saut. Ça va dépendre en fait, personnellement, de sa condition physique. Mais, par principe de prudence, on va sur tout ce qui est doux. Et donc, en l'occurrence, tout ce qui est applicable aux femmes enceintes, aux femmes au postpartum ou des personnes qui ont des difficultés de mobilité, s'applique à elles. D'accord? Donc, on va éviter tout ce qui est saut, tout ce qui est cardio intense, qui va mettre son rythme cardiaque vraiment à l'ouest. On évitera. D'accord? Donc, c'est ça que je... Donc, la deuxième chose qui lui sera aussi applicable sera sur le plan alimentaire. D'accord? Vu qu'avec la drépanocytose, il y a des contraintes alimentaires qui se rajoutent en plus, elle devra faire attention à son alimentation. Et donc, je l'ai invité à faire le tour de toutes les publications alimentaires qui j'ai sur cette page. Et j'en ai pas mal. J'en ai même fait... j'en ai listé ensemble. On appelle ça guide, non? En tout cas, si vous allez sur mon profil, vous allez voir, il y a plusieurs onglets sur mon profil. Dans les guides, j'ai groupé tout ce qui est alimentaire. Je vais voir si je peux mettre le lien du guide là pour que vous ayez accès au guide là d'un coup qui va récapituler toutes mes publications qui ont un lien à l'alimentation. Donc, je vous invite, lorsque vous voulez me poser des questions, surtout sur l'alimentation, à avoir regardé tous mes posts. Je pense que j'ai répondu à 90% des cas. Maintenant, s'il y a un cas particulier en plus, là, je me ferai un plaisir de rentrer là. Ça sera assez spécifique et non pas généraliste. D'accord? Donc, voilà un peu le cas de la moi, je ne pense pas. Donc, je lui ai expliqué que je ne pense pas avoir coaché ni en présentiel ni à distance de personnes souffrant de drépanocytose. En tout cas, pas de personnes m'ayant dit qu'elles étaient drépanocytaires. Donc, drépanocyteuses. En tout cas, pas de personnes qui se sont déclarées en tant que telles. Donc, je ne saurais pas lui dire. Moi, je sais juste qu'il ne faut pas qu'on la brusque. Ça, c'est sûr, son corps ne supportera pas. Donc, c'est pour ça que moi aussi, il y a des cas où mon jeune S se rappelle à moi et me rappelle que oui, je ne suis pas AA, la race AA. Bon, je pense que ceux qui sont en Europe ne comprennent pas parce qu'il y a, je ne pense plus qu'il y a la drépanocytose en Europe, mais en Afrique, c'est toujours d'actualité. Et donc, je vous invite tous à aller faire vos tests d'électrophorèse pour connaître vos statuts. Si c'est AA, ASC, AS ou SS, SC, allez savoir avant de vous mettre en couple. C'est très important. Parce que je pense qu'on est beaucoup à connaître quelqu'un qui souffre de drépanocytose. Donc, il faudrait qu'on pense à notre progéniture en sachant nous mettre en couple. En tout cas, moi je connais déjà mon statut et je sais comment marcher maintenant. D'accord? Donc voilà un peu, c'était un peu ça que je voulais vous dire. Et expliquer aussi aux personnes qui souffrent de drépanocytose qu'on peut avoir une activité physique. On peut faire de la perte de poids, on peut faire de la prise de poids en souffrant de drépanocytose, que ce soit AS, AC, SS, SC. Bon, SC c'est un peu plus compliqué, mais quand on a de la volonté, on peut. Et tant qu'on est bien encadré, on peut. Rien ne nous est impossible. D'accord? Bisous. Si vous avez des questions, je vais laisser une barre de questions. Posez-moi.